Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais me maquiller avec trois produits. Un produit de Too Faced, le Sun Bunny pour le teint, la Golden de Natasha Denona et on va essayer le Lip Glass de MAC, cette nouvelle sortie. Voilà, tout un programme. Je vous dis à tout de suite. C'est parti. Et nous voilà prêtes à nous maquiller. Donc j'ai déjà posé le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, tout sera en barre de description. Et là, je voulais tester un produit. En fait, il y a trois choses qu'on va tester ensemble, enfin tester. Alors, ça, c'est un crash test, c'est le Sun Bunny de Too Faced. Nous allons tester les Lip Glass de MAC et nous allons, alors là moi j'ai déjà testé moult fois, elle est sortie au printemps il y a 2 ans, la Golden palette de Natasha Denona. Puisque ce printemps est sorti le 31 mai sa nouvelle palette Tan. Et moi, là, j'ai un peu l'impression qu'il y a de la redite. Hein. On a eu I Need a Nude. Alors, pourquoi pas I Need a Tan, hein, elle aurait dû l'appeler comme ça. On a eu la bronze, bon, sublime. La golden, qui était déjà un dupe de la bronze. Et là, elle nous sort la tan, enfin, je veux dire, des palettes nude, je pense que... Enfin, elle a fait tellement de belles choses, elle a fait la Green Brown, une palette de 28 fards, elle a fait la Tropic, elle a fait la Roxa, je vous ai fait un make-up avec la Roxa. Je vous mettrai la playlist Natasha Denona ici. Enfin voilà, donc on y va. On va tester la Sun Bunny. Après, je suis contente de me remaquiller avec la Golden. C'est vraiment une belle palette. Voilà, il n'y a rien à redire. Hein. Alors, je sais pas trop si je prends mon pinceau bronzer ou mon pinceau blush, vu que ça se présente comme ceci. Vous voyez, il y a le blush et le bronzer. Too Faced a sorti ça ce printemps. Bon, je pense que le principe étant de mélanger. Je l'ai pris en teinte Strawberry Bunny. Ben, on va essayer. On va mélanger. Et on va voir ce qui se dépose. Est-ce que ça se dégrade bien ou pas? Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est sympa en fait, l'idée de mélanger le blush et le bronzer. Après, bon, j'aime beaucoup appliquer et le bronzer et le blush séparément. Je les mets pas au même endroit, donc le fait d'avoir attiré... vous voyez, moi le blush, je le mettrais plus là, pour donner un peu de volume. Et le bronzer pour bien creuser là. Mais bon, on va faire... on va le mettre un peu sous et sur la pommette.
Et comme ça, on a un effet un peu lifté et en même temps, on est et dans le bronzer et dans le blush. J'aime bien. Le nez. Un petit coup au nez. C'est très joli. Bon, après, le fait de mélanger le blush et le bronzer, bon, le blush est pas rose, hein, donc, il est pas fuchsia, il est pas... Et de s'en servir pour mettre sous la mandibule et tout, bon, ça va. Les teintes sont... Il faudrait que j'essaye avec d'autres teintes, mais elles sont toutes assez neutres, quoi. Voilà. Moi, ça m'amuse. Je trouve ça très sympa. Donc, pour l'highlighter, je vais prendre l'highlighter de Bobbi Brown, que vous connaissez sûrement. Voilà. Donc, on va pas en mettre 3 tonnes. On va juste essayer de donner un peu de volume, un peu de lumière à ce teint mat qui n'en peut plus d'être mat. Redonner un peu vie. Je pense que ça suffit. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'était pas le but de la vidéo. Celui-là, je l'ai déjà testé dans plein de vidéos avec vous, donc... je vais prendre un spray fixateur et hydratant de Essence comme il est hydratant, il permettra de bien mélanger les matières. À savoir qu'en base, j'ai mis le coup d'éclat de Clarins. Nous allons pouvoir passer aux yeux. Quel suspense! Alors, la palette Golden est une palette nude, très chaude. Je vous la mets en insert. Comme ça, vous vous occupez pendant que je parle. Et je vais essayer de trouver une teinte plutôt neutre à déposer sur mon arcade sourcilière. Ok. Je vais prendre la troisième, celle du milieu en haut. On va voir. Celle-là, je l'ai utilisée plusieurs fois. De toute façon, je l'ai achetée à sa sortie, celle-là. C'est vrai qu'elle me... Il est très bien, ce beige. Un beige un peu rosé, mais là, c'est mon prochain phare angoisse.
quand je dis phare angoisse, en fait, je fais référence à Marion Caméléon, qui cherche toujours un beige dans les palettes qu'elle utilise. Et elle avait fait une palette en collaboration avec Sephora, et elle avait mis un beige parfait pour sa carnation, et elle l'avait nommé angoisse. Voilà. Et l'angoisse se dissipa. Donc, ceci étant fait, je vais passer. Alors là, j'utilise des pinceaux Jessup. Là, c'est un pinceau sabot, car je vais utiliser pour commencer la teinte la plus foncée. Est-ce que vous la voyez bien? La deuxième en bas. Oui, Natacha, je t'entends. Oui. Là, on sait que ces fards sont pigmentés. Oui, on prend pas peur. C'est toujours ce qui arrive avec un pinceau sabot. C'est fait pour ça. On donne direct un coup de sabot dans le make-up. Bon, une fois qu'on a fait ça, on prend un pinceau pour venir estomper cette teinte sur le creux de paupière. Je m'approche un peu. Vous voyez, c'est estompé. La deuxième en haut, en partant de la droite. Est-ce que vous la voyez bien? La deuxième. C'est un petit pinceau très fin. Ce petit pailleté, non, ce petit pailleté, je l'ai utilisé.
Et je vais le mettre. Il va un peu refroidir le maquillage. Vous voyez, c'est tout de suite un peu moins chaud. Il y avait celui-là qui me parlait bien, quoi. J'avais envie de l'essayer. Je crois que je l'ai jamais essayé, donc bien sûr la première fois j'ai fait un nude gold avec un liner jusqu'aux oreilles. Vous imaginez bien. Voilà. Évidemment, la golden, la dorée, pour la paupière mobile, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Waouh! Vous la voyez bien? Elle est magnifique. C'est sublime. Bon, on vient dégrader ça tout de suite. On reprend le sabot. On reste en oblique. Je vais prendre ce petit blanc à droite, à gauche de la palette. Je suis content de passer un beau make-up encore. Et vous voyez, le doré est tellement présent. Incroyable. Incroyable. Alors, je vais poser mon crayon, mon liner, mon mascara et je reviens. Me revoilà. Alors, je vais vous dire ce que je pense de la palette Golden. Vous vous en doutez, très facile à travailler. On fusionne les fards entre eux. C'est très joli, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup les palettes Natasha Denona, même s'il y a quand même le côté nude et répétitif et voilà. Mais on a ça aussi avec Charlotte Tilbury, toutes ces petites marques de luxe comme ça, voilà. Je suis très contente du Sun Bunny. Je trouve que ça a vraiment fait quelque chose de très doux. Ça m'a sculpté sans être trop chargé. Donc je suis vraiment contente. J'ai fait le contour de mes lèvres et maintenant nous allons passer au lip glass de MAC. Voilà. Hop là. Il se présente comme ça. C'est comme un rouge à lèvres liquide en fait. Allons-y. Lip glass, oui, je les crois. Ça apporte de la lumière. Et ça, waouh! Je suis trop contente. Je trouve ça formidable. Très élégant. Très élégant. Même si l'élégance passe par des maquillages plus discrets, je trouve que là, avec Natasha Denona, MAC, j'ai failli mettre un rouge à lèvres Tom Ford, mais celui-là, je voulais absolument le tester. Même si avec des... Et puis on a du Bobbi Brown, donc on est dans une belle élégance quand même au niveau des produits. Je parle même pas du prix, quoi. Je parle vraiment là de la qualité des produits. Voilà. Donc, en tout cas, moi, j'ai adoré faire ce make-up. Évidemment, c'est très facile, ça se dégrade facilement, on n'a jamais aucun problème. Bah oui, la Golden, elle fait très bien le job. Franchement, parfaite, quoi. Parfaite. Et ce Sun Bunny là, sur les joues, je suis trop contente. Écoutez, je vous souhaite un agréable après-midi, une belle journée. J'espère que vous allez bien, que cela vous a plu. Et je tenais à vous remercier de regarder mes vidéos, ça me touche. Et ce qui me touche en fait, c'est pas seulement que vous les regardiez, c'est de savoir que ça vous apporte quelque chose, peu importe ce que ça vous apporte. Voilà.
Je suis un peu émue. Donc, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.